Direction maintenant sous la terre, sous l'eau, pour un voyage auquel aucune technologie, aucun satellite n'ont accès. Seul l'homme peut se lancer dans ces explorations. Des aventuriers passionnés, à quoi ressemble la spéléologie professionnelle? Quel est l'objet de leur recherche? Voyage au centre de la Terre avec Agnès Monteux et Anthony Ducruet. Sous terre, c'est le 7e continent. C'est le continent qu'on ne voit pas. Personne ne peut imaginer où on se trouve en ce moment. Sous terre, sous l'eau, il s'enfonce toujours plus loin, là où aucun homme n'est jamais allé. C'est un des endroits sur Terre où on peut faire de l'exploration, un des derniers endroits sous Terre qui n'est pas connu de l'être humain. Ce qu'il découvre, aucun robot ni aucun satellite ne peut y avoir accès. Massif des Bauges dans les Alpes. Ces montagnes truffées de grottes, c'est son terrain de jeu. Emmanuel Tessane y fait ses découvertes dans des lieux très simples d'accès, comme cette grotte Pré-Rouge. On va quand même aller voir s'il y a du courant d'air aujourd'hui. Avec le géologue qui l'accompagne, Stéphane Jaillet, il vérifie qu'il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ah, léger, hein. Un petit peu, ça aspire. Ce qui limite les risques d'inondation. Ouais, ça aspire un Ah, tout tu vois, petit peu. Pas de souci, ils peuvent mener leur exploration. Elle est fréquentée de très très longue date, mais elle n'est pas connue en entier. Il continue à y avoir de l'exploration à mener dans la grotte de Pré-Rouge. Allez, je vais sortir un peu le matos. Aujourd'hui, Il faut la corde aussi. il prépare une visite scientifique d'une journée. De quoi grimper, de quoi plonger, ce spéléologue professionnel emporte 40 kilos de matériel. Ici, il fait 8 degrés été comme hiver et il y a de moins en moins de vie animale. Ah tiens, regarde, une chauve-souris. Ah oui. Et c'est ici qu'il a réalisé un exploit il y a 5 ans. 9 kilomètres de voyage au centre de la Terre avec 9 réservoirs d'eau à passer. Une exploration, voilà à quoi ça ressemble. Et on est lourd comme des cailloux. À la cascade, elle va être dure à passer. Il y a une bonne piste derrière, David. Mets le pied dans l'eau. 8 heures éprouvantes avant le bivouac en couverture de survie, 200 mètres sous terre. Ils y dorment quelques heures. David, on veut dormir. Et encore. On va jamais dormir. C'est pourtant le lendemain qu'ils font le véritable exploit. Au-delà de leur bivouac, 3 kilomètres supplémentaires, où personne n'est jamais allé. C'est le moment de la découverte. Quand j'arrive et que je vois le miroir de l'eau et que je sais que je vais enfin quitter l'eau pour arriver dans une galerie où je vais être le premier, alors là, c'est grandiose tout ce qu'on va découvrir devant. Là. Je pense que tous les gens, lorsqu'ils ont vu Armstrong poser le pied sur la Lune, eh ben, ils se sont tous dit « mais qu'est-ce que ça doit être incroyable d'être là-haut, d'être unique, de vivre ce moment-là ». C'est un peu la même chose, hein. C'est la raison même de l'exploration. De nouvelles falaises, mais aussi beaucoup de glaises et de pierres à dégager. Voilà ce qu'ils découvrent. Autant d'inconnus jusque-là qu'ils cartographient. Là, c'est le petit puits. Et derrière l'exploit, aujourd'hui, ils y cherchent d'autres informations scientifiques. Un peu pénible ce passage-là, hein. Pénible. Traces d'hommes préhistoriques, histoire du climat. Sous terre, tout est mieux conservé. Ce géologue, lui, cherche de petits cailloux qui lui racontent l'histoire des glaciers. Voilà. Ça, c'est caractéristique. Donc, ce granit a été apporté par des glaciers lors des dernières glaciations. Il est rentré sous terre ensuite, apporté par des écoulements d'eau. Et il se retrouve piégé dans cette galerie. Pour lui, c'est une preuve de la présence massive des glaciers, il y a quelques dizaines de milliers d'années. Une période glaciaire qu'il veut dater plus précisément. Et ben la voilà, la plaque. Pour ça, ils vont récupérer sous l'eau des stalagmites. Emmanuel va plonger seul, comme souvent. Donc là, j'ai accroché mon fil d'Ariane. C'est ce qui me permet de trouver mon chemin sous l'eau si la visibilité de l'eau diminue. Et puis c'est ce qui me permet aussi de faire les mesures, de pouvoir noter quelle distance j'ai parcouru, à quelle profondeur je me trouve. 20 minutes plus tard,
Je vais garder ça parce que, tu vois, elle a subi les crues ici et là, et après elle s'est détachée. Cette concrétion racontera un peu plus l'histoire du climat. Emmanuel Tessan a encore de nombreuses cavités à explorer rien que dans cette grotte. En France, 50 km de nouvelles galeries sont découvertes chaque année.